Le groupe Trimétis dispose de 44 hectares à l'entrée du village de Tamarin dans le sud-ouest du pays. Après la construction d'un centre commercial et de logements au lieu-dit le Barachois, Trimétis a engagé un important travail d'étude visant à l'aménagement de toute la zone en partenariat avec le cabinet CETEC et en synergie avec le gouvernement. Cap Tamarin, c'est quoi par rapport aux autres? C'est vraiment ce côté, donc taille humaine, rapidité d'exécution. Donc on s'attend l'intégralité du projet est développée, infrastructure, habitation, collège, lycée, espace culturel, relocalisation et modernisation du club de sport. D'ici peut-être un petit mois sera commercialisée une résidence senior d'environ 68 logements. L'objectif principal, c'est d'être un quartier pleinement piéton, c'est-à-dire que les gens peuvent aller à 4 minutes dans les écoles, dans les commerces, travailler dans les bureaux, ou résider, ou à la plage, ou profiter donc de l'ensemble des atouts de la zone ouest, de Tamarin. On a déjà des entreprises qui souhaitent se domicilier à Tamarin. La seule problématique qu'il y avait jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas de logement accessible pour leurs équipes. Grâce à Cap Tamarin, on rentre sur du logement qui va être donc accessible à l'achat et qui permet d'avoir des loyers tout à fait accessibles pour des jeunes cadres ou cadres moyens qui voudraient se domicilier et donc travailler dans ce type d'entreprise à Cap Tamarin. L'idée, c'est de mettre à disposition donc, de nos futurs clients une gamme de produits très très large. C'est vraiment la philosophie de Cap Tamarin, c'est-à-dire des biens allant de 4 à 15 ou 17 millions, sachant qu'il y aura quelques biens d'exception très très chers. Quelques villas de luxe en bord de rivière, puisqu'il y a aussi une demande, mais très peu, c'est une petite collection de 8 villas de très haut de gamme. Le coût projet avoisine 10 milliards de roupies et est allé sur les 5 à 7 ans, la durée de vie du projet qui est très court. Ces investissements se font à travers des financements divers, de l'equity pur et les préventes de composantes immobilières, appartements, commerces ou autres bureaux. Le reste sera dans des budgets accessibles pour des Mauriciens et des non-Mauriciens. Au niveau des investissements, les programmes résidentiels sont commercialisés sous la formule de vente en l'état futur d'achèvement. Mais la direction du groupe se dit ouverte à tout partenariat stratégique. C'est un projet privé, nous finançons l'intégralité. L'État, lui, a permis d'aller sur ces investissements. Quand il y a des avantages sur la TVA, sur le logement, sur le résidentiel, c'est un point fort qui permet aux promoteurs de faire des infrastructures. Quand il y a pas d'impôt pendant 8 ans sur les profits liés au développement immobilier, c'est aussi une initiative qui permet de financer des infrastructures et du développement durable. Et bien entendu, des personnes peuvent tout à fait rejoindre l'investissement, participer à l'investissement de Cap Tamarin via la location ou l'achat d'un bureau ou d'un logement, mais aussi d'intégrer un domaine spécifique. Ça peut être la première résidence senior, on va la faire seule, mais si à l'avenir il y a un opérateur résidence senior qui souhaite, on est tout à fait ouvert à faire des partenariats. Pareil sur maison de retraite, pareil sur clinique. Il y a toujours de la place pour des partenaires stratégiques dans le cadre de notre développement. À terme, en 2022, 307 millions d'euros seront investis dans ce projet qui sera au cœur d'un nouveau pôle urbain réunissant le vieux village de Tamarin, les pôles de loisirs sportifs de Riverland et d'enseignement Paul et Virginie, les plages et les bords de la rivière du Rempart.